Il y a un mensonge qui a été fait. Il faut que la vérité elle soit rétablie aujourd'hui. Donc c'est concernant, vous savez très bien, Bulma. D'après, à ce qui paraît, elle a été incarcérée, etc. Moi, je vais vous dire la vérité. Bulma n'a jamais été en prison. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc le soir où il y a eu l'arrestation, à ce qui paraît, donc déjà, sachez que le Keto n'a jamais porté plainte contre Bulma. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de plainte posée, donc il n'y a pas eu d'arrestation. Bulma a joué un coup de publicité avec son équipe de communication et ses copines. Donc je vais vous expliquer le coup de pub parce qu'elle avait en fait un clip à sortir et qui à mon avis va pas tarder à sortir. Donc elle a joué de ça et donc en gros elle a fait je sais pas, elle vous a menti, je sais pas si elle vous a menti, après c'est à vous d'en juger, c'est vous. Je vais pas dire qu'elle vous a pris pour des cons ou quoi. Moi, je sais pas mon avis à juger sur ça. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est pour pas nous passer pour des idiots et que vous pensez qu'on était dans le coup, je veux dire la vérité. Parce que ça, c'est un truc sur lequel on joue pas. Donc, elle a fait croire à tout le monde qu'elle a été en prison, qu'elle a été incarcérée. Moi, le premier, et j'y ai cru, clairement. Voilà. Elle m'a fait croire enfin, son équipe de communication et ses copines m'ont fait croire. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont fait croire que Bulma a été incarcérée, nanani, nanana. Après, sur quel moment j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai demandé le numéro d'écrou. C'est tout ce que quand on est incarcéré, on a le numéro d'écrou. Quand on est en prison, le numéro d'écrou, c'est en fait l'identité du détenu. Donc après, c'est dès ton entrée en prison, tu as le numéro d'écrou, tu as ta carte de prisonnier. Et à partir de là, on peut avoir des contacts avec toi. À part ça, on peut pas avoir de contact avec toi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé de me donner des informations, que ce soit sur l'avocat, sur la prison où elle était, le numéro d'écrou. Donc, s'occupe de mon communication, m'a envoyé un message sur mon compte Instagram en me disant oui, Bulma a été incarcérée et tout. Et d'ici demain, je te passe toutes les informations pour que tu puisses entrer en contact, que ce soit par écrit ou pour lui envoyer de l'argent, etc. Donc, moi, j'ai dit ok et tout. Au début, on y a tous cru, on est tous tombés dans le panneau, on va dire. Maintenant, il devait m'appeler au bout, son équipe de communication devait m'appeler au bout de 2-3 jours, il n'y a pas eu d'appel fait. Donc, moi, j'ai appelé son équipe de communication. Bah, je demande des comptes et tout. Le mec, il me raccroche au nez. Je me suis dit, peut-être on a coupé et tout. On est dans un hôpital, le réseau passe pas trop bien. Je me suis dit, bon, on va rappeler. Maintenant, je rappelle. Messagerie directe, donc le mec, il m'a bloqué. Donc, l'équipe de communication qui charge de sa communication m'a bloqué. J'ai pu rentrer en contact avec aucune de ses copines. Elles m'ont tout en gros ignoré, mis des vents. Parce qu'elles ont cramé que. En gros, j'ai cramé en fait, je sais pas. J'ai senti un truc qui était faux. Et en plus, comme j'ai senti, je me suis dit quoi, bah, tout bêtement, je vais appeler les prisons pour voir. Donc j'ai commencé à appeler Fleury pour voir si elle n'était pas incarcérée à Fleury, à la MAF de Fleury. Donc j'ai appelé, j'ai donné bref son identité. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune personne de ce nom-là, là-bas. Et donc j'ai appelé la prison où elle était censée incarcérée à Fresnes. Donc j'appelle et tout, je me fais passer pour son frère et tout, nanani, nanana. Je donne ses informations et tout. Et ils me disent, mais monsieur et tout, on n'a vraiment pas cette personne ici. Et moi, j'ai assisté, je dis, vous êtes sûr et tout, nanani. Elle me dit, bah, rappelez le nom, rappelez le prénom. Donc je continue, je rappelle le nom, je rappelle le prénom. Toujours rien. Donc je me suis dit, ah ouais, donc là, il y a un mensonge. Et comme par hasard, la vérité, elle a éclaté où, bah, sa copine a fait une gaffe. Sa copine a fait une gaffe. Je crois qu'elle a répondu à un message. Ouais. Elle a répondu à un message. Et le message, en gros, bah, elle dit à sa copine, en gros, putain, tu m'as fait cramer, nanani, nanana, t'as niqué mes plans et tout. Et bim, elle l'a supprimé de Snap, elle l'a bloqué de partout. Donc déjà, pour une personne qui est en prison, supprimer sa copine de Snap et la bloquer d'Instagram, c'est un peu bizarre. En sachant qu'on sait très bien qu'elle va pas donner son compte Snapchat à n'importe qui. Déjà, le tu m'as fait cramer, en fait. Le tu m'as et fait puis cramer, ça même, veut tout dire. le tu m'as fait cramer, ça veut tout dire. Donc en gros, là, Bulma, elle est isolée dans des hôtels, je sais pas où. À Port-de-Pantin. À Port-de-Pantin, voilà. Linkers, il va prendre la parole après pour vous expliquer un peu plus de détails. Elle a prévu de prendre un appartement aussi dans 77 pendant un peu plus de 3 mois pour faire croire à son incarcération. Donc si vous la voyez absente, c'est normal, mais bon, elle n'est pas absente, elle est super là. En bonne santé, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle est sur Terre, quoi, et qu'elle n'est pas en prison. Et moi, ce qui m'a baissé, c'est que malgré qu'elle avait des embrouilles avec des gens de mon entourage, avec moi, il n'était pas non donc il n'y avait pas lieu d'être. Elle est quand même venue me voir à l'hôpital. Elle est venue me voir à l'hôpital en m'apportant des affaires et tout. Vraiment, comme s'il n'y avait rien et tout. Alors qu'on était nous deux dans la chambre, elle aurait pu m'en parler. C'est pas on aurait pu s'arranger, mais elle aurait pu me mettre dans la confidence.
Et au moins, ça aurait évité que ça nous fasse passer aussi pour des menteurs, parce que malgré tout, on est associés à elle, puisqu'on a commencé ensemble. Donc, par rapport à ça, je lui en veux. On n'est pas en embrouille avec, je suis pas en embrouille avec elle. C'est comme si elle m'avait mélangé en gros avec tout le monde. Il y a plein de choses qui ont été confus. Et en plus, je voulais vraiment rétablir un truc par rapport à Bulma, parce que vous pensez que Bulma, on l'a mis de côté, etc. Non. Bulma, ce qui s'est passé, c'est quand sa copine, je sais pas quoi, elle est venue du bled, elle nous a mis de côté sans raison apparente. On a eu une discussion avec elle, 3 discussions, sur le côté, on va pas non plus forcer avec une personne sur qui on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc on l'a mis de côté, on a commencé à faire nos vies, nanani. Après, l'embrouille avec Ange, je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, c'est parti super loin. Clairement, c'est parti super loin, c'est parti à base de... moi, ce que j'ai pas compris, là, je voudrais revenir aussi, c'est que elle a réussi à être en embrouille avec la terre entière. Et sur la terre entière, vous savez très bien avec qui elle a eu des embrouilles. Et que c'est des embrouilles où c'est des gens, ils ont insulté sa famille, sa mère. Enfin, ils sont allés loin dans leurs propos. Elle a pas osé appeler ses frères. Elle a pas osé appeler qui que ce soit. Et pour Ange, avec qui clairement l'a faite, qui l'a montré sur les réseaux, qui a dormi, mangé, douché dans les mêmes lieux. Elle a réussi quand même à appeler des membres de sa famille, lui pointer un petit coup sur la tête. C'est là où j'ai vu que, en fait, moi ça me blesse parce que en fait j'ai vu qu'elle elle est ingrate en fait. Le personnage est ingrat. Ouais, là, le personnage est ingrat. Elle nous a clairement, on se sent clairement utilisé en fait. Vous voyez, on se sent utilisé dans le sens où on s'est dit on l'a mis là. Il y a des personnes qu'on a mis de côté, alors que franchement il n'y avait pas lieu d'être, parce qu'on se disait que ces personnes-là étaient jalouses de Bulma, parce que Bulma l'avait pris avec nous, etc. Excusez-moi, on s'est mis des personnes à dos clairement. Donc c'est vrai qu'on a été... Enfin moi personnellement en tout cas je sais que j'ai été touché par ça. Parce que malgré tout c'est une personne que je porte dans mon cœur. Que je portais dans mon cœur. Même si j'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de quoi que ce soit envers elle. Faut pas que vous pensiez qu'on est en guerre. On n'est pas en guerre, c'est ce que je voulais en parler. Et que vous êtes les premiers concernés. On va pas vous cacher, en tout cas moi je vais pas vous cacher la vérité du pourquoi, du comment. Avec Benoît on est à distance. Elle a créé la distance entre nous. Il n'y avait pas lieu d'être. Quelques mois avant que sa copine revienne du bled, elle était chez Ange, avec Ange. Ils étaient en duo. Malgré qu'entre Wenless et Ange a eu un petit froid, elle était toujours chez Ange. Et d'un coup, il y a eu cette coupure. Après je peux comprendre que c'est ton ami de longue date. Tu avais envie de la retrouver, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas tout mélanger. Et il faut pas mettre... tout sur le dos. Faut arrêter de se victimiser clairement. Elle va toujours nous trouver des excuses, se mettre en mode on va limite culpabiliser, alors qu'il n'y a pas lieu d'être clairement. Je pense pas qu'on ait fait des fautes. On a toujours fait des pas vers elle, la preuve. On l'a invité à l'anniversaire d'un proche à nous, etc. pour montrer qu'il n'y avait pas d'animosité et que malgré tout, elle faisait toujours partie de la famille, quoi. Elle n'a pas su le voir, elle est retournée. On lui a parlé ce jour-là, le jour après, plus de nouvelles. Donc à partir de là, on a vu, c'est parti sur le réseau. Ange, il a peut-être lancé un pic, ça l'a touché clairement. Mais j'ai l'impression qu'elle a attendu que ce pic-là pour lâcher toute cette haine, pour tout lâcher. Aujourd'hui, je vois qu'avec son groupe de copines aussi, ça se déchire un peu. Moi, ça me fait bien rire et je veux pas que ses copines viennent m'envoyer des messages en mode « Ouais, ABD, t'as raison, je veux pas. » Clairement. Voilà. Après, Linkers, je vais laisser la parole à Linkers un peu parce qu'il va vous expliquer aussi plus de détails. Linkers. Alors, donc moi, il faut savoir que j'ai pas de problème avec Bulma. J'aime autant la famille que vous l'aimez. Je les aime eux tous, eux quatre. Ils savent très très bien. Ils savent très très bien, je les aime eux quatre autant. Mais moi, ce que j'ai reproché à Bulma, c'est que le fait déjà de l'histoire du pistolet, parce qu'il faut savoir que Ange, il l'a considéré comme sa sœur. Il faut savoir que Bulma, c'était pas n'importe qui. Et tout le monde peut le témoigner, même tous les abonnés. Des gens ados, des amis. Ouais, vous l'avez vu sur les réseaux. Ange, il mettait Bulma sur un piédestal, tel comme si c'est sa mère qui l'avait accouché. Clairement. Donc après, Bulma, elle n'a pas hésité à faire quelques coups de crasse, envoyer quelques pics, le mettre sur le déco, parce que d'après elle, elle est devenue quelqu'un d'après Slap Slap. Okay. Ça, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On a dit, vas-y, lui aussi s'est dit. Parce qu'il faut savoir que Ange, il a chanté aussi. Et vous avez entendu que les bandes annonces, les extraits et tout, Ange, il a fait passer la promotion de Slap Slap avant lui-même son clip. Si vous voyez bien, il n'y a aucune image. Il n'y a pas de jalousie. Ouais, il n'y a aucune image. Ange, il est jaloux de Bulma. Ange, il a toujours donné la force à Bulma qu'elle mérite. Ou qu'il a la haine, il n'y a rien de tout ça. Toujours.
Maintenant, ouais. on va revenir sur le fait de la prison. Maintenant, moi, ce que j'ai appris, puisque ces derniers jours, je me suis dit, Bulma, elle peut pas être en tôle. J'ai commencé à douter, j'ai même appelé ABD de où il était, puisqu'il était dans un problème très personnel. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu penses que Bulma, elle est en prison? Il m'a dit non. J'ai dit, mais c'est impossible, on n'a pas de nouvelles, Bulma, elle n'est pas là, etc. Maintenant, on commence à enquêter. Il faut savoir que moi, j'ai appelé mon frère qui est en prison, qu'on va appeler Y, je l'ai appelé de la prison. Je lui ai dit, tu peux pas essayer de me trouver quelques ressources, quelques informations, puisque on dit que Bulma, elle est en prison. C'est quand même quelqu'un avec qui on a marché, mais on n'est pas trop sûr. En tout cas, personnellement, Ange, il n'y croyait pas. Moi, j'y croyais à moitié, puisque faut savoir que dans la bagarre de Blanc-Ménil, j'y étais. Et je me suis déplacé à Blanc-Ménil, je me suis battu aussi avec les meufs, donc je me suis dit, pas culpabiliser, mais un peu de notre faute, un peu de la faute de chacun. Pourquoi venir, pourquoi s'être battu et tout. Donc maintenant, moi, j'appelle mon frère, je lui dis, tu peux essayer de me trouver des renseignements, etc. Maintenant, il me dit, je te rappelle. Donc le temps passe, 12h30, 12h50, 56, 13h. 13h10, il me rappelle. Il me dit, ta Bulma, elle est sortie 2 heures après la GAV. Comment ça, elle est sortie 2 heures après Déjà, la avec une GAV? vérification d'identité. C'est ça, en fait, puisque sa copine Desperado, ça l'a fait tourner partout que Loketo aurait porté plainte. Donc comment tu me dis qu'elle est sortie 2 heures, pourquoi elle apparaît pas? Loketo a dit qu'elle a jamais porté plainte. Loketo, elle a dit qu'elle a jamais porté plainte, sauf que nous, on a cru Loketo, mais sans la croire, parce que si t'as vraiment pas porté plainte, elle est au Bulma. Donc on commence à se renseigner. Maintenant, il me dit, ouais, elle est sortie 2 heures après la GAV, elle a donné son sac à main à un certain mec, là, dont je ne citerai pas le nom, et elle est montée dans sa voiture, ils sont partis. Moi, j'ai dit, mais si elle est partie, elle est où? Clairement, si elle est partie, elle est où? Chercher, venez, on trouve. Elle peut être où, Bulma? Maintenant, il s'avère que dans nos recherches, Bulma, elle se trouve à Port-de-Pantin. Bulma, elle se trouve à Port-de-Pantin, où elle a fait son anniversaire pour ceux qui étaient présents. Et H, elle t'a dit quoi par rapport à ça aussi? Ah oui, ça, j'en viens. Elle se trouve à côté de la salle de son anniversaire. Maintenant, il faut savoir que moi, H, elle m'appelle, elle est en pleurs. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, t'as appris pour Bulma? Je lui dis, non, dis-moi. Elle me dit, Bulma m'a fait un mauvais coup. Je lui dis, comment ça, t'as fait un mauvais coup? Elle me dit, j'ai parlé avec son manager. Son manager, il a prévu, en fait, parce que son nouveau clip, il arrive. Je reste fraîche. Donc, il a prévu de la faire loger à Melun, dans un hôtel, un F1, où elle est censée rester 3 mois. Et quand elle reste 3 mois, Bulma, elle reste 3 mois, elle finit sa soi-disant purge. Dès qu'elle sort, il balance son clip sur YouTube et ça fait le grand retour de la sortie de prison, etc. Et ce coup-là, elle devait le faire pour Slap Slap. Ouais, il faut savoir que ce coup-là était déjà prévu. Il était déjà prévu pour le clip Slap Slap, sauf que le teaser de Slap Slap avait déjà bien tourné, donc en gros, la promo, il n'y avait pas besoin de plus pousser. Ouais, on en parlait déjà de Slap Slap, donc c'était un coup que le manager, il avait dit, on la supprime pas, mais on la met sur le côté et elle ressortira au moment venu. Donc, il faut savoir que tout le monde commence à s'interroger, etc. Nanana. T'appelles Desperados, plus de nouvelles. T'appelles Black Somwaka jusqu'à ce que lui aussi, qu'on se mette, il se décide de parler plutôt. Il dit, ouais, Bulma, elle n'est pas en prison, mais c'est vrai, le truc de Slap Slap, moi aussi, j'étais dedans. On devait faire tout circuler que, en fait, Bulma, elle était en prison et nanana, que Ange, il devait ressortir de la prison en mode miskin, puisque faut savoir qu'on connaît les garçons. Ils ont toujours eu des petites histoires à gauche, à droite, bagarre, etc. Donc, c'était qu'ils créent une histoire. Ils font passer que tout le monde va en GA, puisqu'ils allaient aller en GA dans tous les cas. Ils reviennent tous, Ange sort le premier. Sauf que les deux sont déjà sortis, mais Bulma se met dans un coin. Elle n'apparaît plus sur les réseaux. Ange fait le miskin d'après son manager pour que ça prend en fait. Pour qu'il y ait une promotion. Et après, Bulma elle revient. Bulma elle revient et ça y est, les deux ils reprennent leur truc, ça fait un buzz, etc. Sauf que Ange, il n'a pas accepté ça parce que mentir à nos abonnés, c'est pas comme ça qu'on a fonctionné et c'est pas comme ça qu'on fonctionnera dans la vie et que c'est pas comme ça qu'on fonctionnera dans le futur. Il faut savoir que, blague à part, même si vous vous dites que des abonnés, ils vous considèrent de ouf. Donc il faut savoir que quand il y a un truc, ils aimeraient que vous appreniez la vérité, mais que vous ne les faites pas passer pour des gens qui veulent vous mentir pour l'écart, la célébrité ou autre. Non. C'est pas leur délire. Il faut savoir qu'ils ont créé ce concept tout seuls. Ils se sont pas dit qu'on va faire ça comme ça. C'est venu d'un coup de tête. Et la preuve, ça a marché. Ils vous considèrent. Vous êtes leur deuxième famille. Blague à part, il n'y a rien de caché ou je ne sais quoi. C'est juste Bulma qui a essayé de faire passer ça pour un coup de buzz. Mais malheureusement, moi et Abédo, on a enquêté, on a trouvé, on a cherché. La vérité a éclaté. Bulma n'est pas en prison. Bulma se trouve bien à Port-de-Pantin. D'ici 3 jours, elle est censée partir dans un F1 qui est un hôtel à Melun, où elle est censée purger 3 mois. Pour faire croire sa peine de Pour faire croire sa peine. Voilà. Et c'est-à-dire que vous allez être là, Bulma va bien, Free Bulma, les grandes affiches que son manager il faisait. Tout ça, c'est que pour le buzz. Que pour le buzz.
ABD, je te laisse la parole. Ouais, moi je reviens. H quoi? Bah si, il va revenir sur ça. Donc H, moi j'ai... Ouais, appelle H. On va l'appeler en direct, tiens. Ça m'a donné chaud. Ouais, moi aussi. On va appeler H, attends, juste... C'est pression comme ça. Est-ce qu'elle est folle, je sais pas, mais en tout cas, pour faire des trucs comme ça, il faut vraiment avoir fan buzz. Et, enfin, je sais pas, il y a d'autres moyens, clairement. C'est trop chaud. Appelle-la. C'est une blague? Et pourquoi elle a peur de quoi? Appelle-la. Attendez, mais appelez-la. Bah là, moi j'ai les captures du manager Non. qui répond plus et tout. Ah ouais? J'ai les preuves. Donc Moi- si H, elle veut pas répondre. H, elle j'aurai répond les plus au preuves. téléphone là. H, elle répond plus au téléphone, elle a dû manger un coup de pression par Ouais, exemple. elle a dû subir quelques Donc elle a menaces. dû prendre genre, parce qu'il y a même pas 15 minutes chrono, elle nous répond au téléphone. Ah, j'ai une discussion avec elle dans le fond de mon lit d'hôpital. Elle me sait que Bulma n'a pas jamais été en prison, que Bulma est celle qui m'a dit en gros. Clairement, c'est ses copines. C'est elle qui nous a ouvert les yeux Clairement, en c'est fait. ses copines qui sont venues me balance. Elle a putain. Ouais, H, elle a bloqué le numéro, je pense qu'elle s'est mis. Elle a avec le numéro, elle a Elle a dit manger dû une manger pression. ouais, une petite menace. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'équipe de communication à Bulma, ils font des choses assez Assez choquant. tordues. Franchement, il la manipule beaucoup. Elle est manipulable en plus. Moi, je la trouve pas bête, mais vraiment naïve. Elle est assoiffée de buzz, donc je pense qu'elle est prête à tout pour. Après, c'est normal, c'est les réseaux et tout, c'est la course aux abonnés. C'est ça en fait. Mais je pense qu'il y a des limites quand même. Ouais. Moi, toujours sur des choses pareilles. Et comment j'ai cramé aussi, c'est à partir du moment où le man... Parce qu'en fait, là, il cherche à m'appeler dans le live et genre, je suis pas là, mais en fait, je suis là. Allô, H? Ouais. Ouais, là, t'es dans le live, ça veut dire parle bien et fort. T'as dit quoi? Là, je suis dans le live, là, je suis en plein live. Eh, je suis là, je suis là. Ok, BH, tu peux... En gros, tu peux m'expliquer comment toi, t'as vu que Bulma n'était pas en prison? Ok, moi, je vais vous expliquer très français. Déjà, Liqueur, c'était la première personne que j'ai appelée quand je suis elle était soi-disant en prison et je me suis effondrée de ouf. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, toutes les semaines, enfin, tous les jours, ils passaient déjà, je trouvais ça bizarre parce que moi, j'ai déjà des problèmes avec la justice. Et donc, je sais qu'au bout de 24 heures, je peux pas aller en prison. C'est pas possible. Ouais, faut passer devant C'est la pas juge possible. d'abord 48 heures, après t'es transféré au dépôt et au dépôt, tu passes Ouais, dans voilà. la magistrat et ouais. Ouais, voilà, même MHD, il a fait du dépôt, c'est pas Bulma qui va, voilà, quoi. Donc, déjà, ça, c'était trop chaud. Ensuite, toutes les semaines, j'ai appelé son producteur, je demandais le numéro des coups. Il t'a ignoré toi aussi? Il m'ignorait. Moi, il m'a bloqué carrément. Il me changeait de sujet. Il a bloqué Et Ange aussi. maintenant, un jour, moi, tu vois, déjà, de base, je parlais pas à NJ, mais le fait que Bulma, elle soit en prison et que moi, c'est ma copine de ouf, je me suis rapproché d'Ita parce que je me suis dit, on était dans la même galère, t'as capté? Ouais, bah du oui. soutien chacun de l'autre. Donc maintenant, Inja, elle m'envoie des captures. C'était le frère à Desperados, il a dit à Inja que Bulma, elle était pas en prison et qu'elle était sortie après sa GAV directement et qu'il avait vu de ses yeux monter de la dans la voiture de son producteur. D'accord. Donc déjà, elle m'avait envoyé les captures, mais je l'ai pas enregistrées parce qu'elle m'a dit de pas les enregistrer parce que Inja, elle avait peur. Et ensuite, elle m'a envoyé d'autres captures que Desperados a envoyé à Lutex pour dire qu'en gros, il fallait me sauter puisque j'aurais balancé Bulma alors que Bulma n'est pas en prison. Donc en D'accord. gros, c'était juste un coup monté pour mettre tout ça sur mon dos, pour qu'en gros Bulma elle sorte, elle fasse son clip, il fallait bien un bouc émissaire. Ouais, bah oui. Ouais, C'était le moi. projet Et bah, comment elle a c'était moi. disparu. Voilà. En gros, elle s'est C'était moi. servi de toi pour bouc émissaire, pour faire clairement Pour la que promotion l'histoire du elle soit clip. crédible. D'accord, ok. Et que je voulais dire? Sachant que Bulma, elle disait être ta copine. Ouais, bah ouais. D'abord c'était ma copine. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai envoyé un pic dans ma story. Ouais. Et comme de par hasard ce soir, il y a une vidéo de moi qui sort dans la douche avec Inja. Donc les deux personnes qui ont su la vérité. Ah oui, attends, vite fait, H, je te coupe. Sachez que toutes les vidéos qui sortent de H, C'est Bulma qui il y a les que diffuse. Bulma qui les a parce que c'est des vidéos qui ont été filmées par Bulma. Voilà, Voilà. je l'ai précisé. Donc c'est comme ça que j'ai cramé que Adja était pas en prison. Ok. Et je me suis dit, alors elle écrit partout que ses amis lui font des coups de pute, mais la seule pote qui était restée droite avec elle, c'est moi. Parce que même Et en plus, à ce moment-là, Despel était même pas en France. Elle allait l'attraper, hein. Despel était au bled en plus quand les vidéos elles ont été prises, donc ça peut pas être elle qui les diffuse. Voilà. Et ensuite de ça, la seule amie elle a affiché, elle la met dans la sauce. Alors crois-moi, Bulma, crois-moi que la prison là, je pense que tu vas bientôt y aller. Parce que moi franchement, moi je suis pas du genre, je suis pas une IA, voilà, je vais pas me battre avec toi. Mais crois-moi que là, je suis direction commissariat en fait. Toutes les vidéos que tu as sorties,
tu vas discuter devant le tribunal. Moi, je te dis. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Dis-lui qu'elle explique force à l'appel. vous, hein, et je suis désolée. Et l'appel? Franchement, c'est vraiment... L'appel? Explique l'appel quand Bulma elle t'a dit ouais t'es sérieuse, t'es ma copine mais tu m'as fait cramer, pourquoi t'as dit à tout le monde j'étais pas en prison, etc. Quoi, elle a eu au T'as téléphone? dit... Quand Bulma elle t'a appelé, en gros, elle t'a dit oui, comment, en gros, tu m'as fait cramer, nanani, nanana. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé? Eh ben, c'était un truc de ouf. Mais en fait, elle lui tire carrément... J'ai même pas envie d'en parler là, ma mère. Non, mais il faut que la vidéo, En fait, faut que la vérité elle éclate là, on a comme déjà ça, c'est tout fini, trouvé, on a déjà donc, commencé, faut terminer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, vas-y, elle m'a nassé tout ça. Hein. Elle t'a appelé, Elle on est t'a bien appelé, d'accord, elle t'a c'était dit sous quoi? la voix de Bulma. Elle m'a appelé, elle m'a nassé et tout. Elle a dit, ouais, comment tu me fais cramer que moi? Je suis genre en mode, je baisse tes plans. Ouais, bah ouais. Moi, je lui ai dit, mais potos, t'es pas quelqu'un d'honnête. T'es pas quelqu'un d'honnête. Quand tu fais un truc, t'es la première à aller faire des lives, à aller crier, à mettre les gens dans la sauce. Quand toi, tu fais un truc en mode, les gens doivent fermer leur bouche, c'est pas comme ça va se passer, hein. Clairement. Moi, je m'appelle pas Jade, je m'appelle pas je sais pas qui. Potos, tu fais un truc, je le montre à tout le monde. Parce que déjà, tu peux souffrir tout le monde. Tout le monde doit savoir la vérité, et si t'es pas content, c'est la même chose. Bah ouais, nous, ces années prochaines, elle nous a menti droit dans les yeux normales. Alors qu'un jour avant sa fausse arrestation, quand même, elle est venue dans ma chambre d'hôpital. Ouais. C'est dire, elle avait déjà le plan en tête et en plus, elle a osé me dire, je reviens demain. Enfin, ok. Merci en tout cas, H. C'était tout, hein. T'avais quelque chose à rajouter, toi? Non. Voilà, en tout cas, maintenant, vous avez la confirmation que les propos que j'ai tenus sont vrais et que j'avais pas menti. Donc, par rapport à cette histoire, on va mettre un point final dessus. Bulma, c'est bon, tu sors de ta cachette, c'est bon, tu peux snapper, on sait que t'es là. Et son équipe de communication, un mot dessus, franchement, c'est désolant. Moi, j'ai jamais vu une équipe de communication qui vont faire passer... Il lui a promis, en plus il lui a promis Monde des Merveilles et CMC Super Naïf, il lui a promis, alors déjà il lui a promis son single à la FNAC qu'on n'a jamais vu, des affiches d'elle dans tout Paris qu'on n'a jamais vu, des flyers distribués dans tout Paris. Elle devait passer à la télé, on l'a jamais vu. Elle devait faire une apparition à la télé dans Trace TV, ça ne s'est jamais passé. Elle devait faire des showcases, des concerts. Il lui a promis la nouvelle Beyoncé alors que ce n'était rien. En fait, il faut qu'ils arrêtent de promettre Monde des Merveilles à des jeunes qui sont susceptibles de croire à ça parce qu'ils ont leurs rêves et que voilà. C'est juste Bulma. Moi, je voulais juste prévenir les artistes qui l'entourent de faire attention, qui peut parfois dire des choses qu'il va peut-être pas faire, toujours rester sur ses gardes. Et puis, on connaît jamais bien assez une personne, la preuve. Et en plus, il se sont pas gênés de lui dire à la prochaine personne qui fera plus de vues que toi, il la mettra sur le côté. Donc, enfin, je sais pas, Bulma, réveille-toi, ouvre les yeux. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai rien à rajouter. Ouais. Toi, les gars, Et il faut savoir aussi que je précise que son manager, en fait, il fait en sorte que Bulma et Ange s'embrouillent pour que à chaque clip, Ange répond et ça donne de l'audience. Parce que plus Ange répond, plus les deux, ça ne peut pas Moi, c'est pour ça que j'ai eu l'impression... En fait, moi, j'ai rencontré cette personne une seule fois et en une seule fois, j'ai réussi à cerner le personnage. C'est une personne, en gros, qui va faire l'hypocrite clairement devant nous, mais qui va prendre... par exemple, Bulma à part en lui disant ouais, tout à l'heure, j'ai parlé à Ange, nanani, il se plaint beaucoup que je te fasse passer nanani. Et donc, Bulma s'est dit quoi? Ah ouais, Ange, c'est mon pote et tout, mais j'ai l'impression qu'il est jaloux de moi. Et ça a engrainé. En plus, là, comme Bulma, elle a plus de maintenant alors que c'est Ange qui l'a fait. Donc ça veut dire Bulma, elle a dit en gros Ange que des jaloux de moi. C'est engrainé. Clairement, ils se sont séparés, ça a créé un fossé, ça a créé une embrouille. Je pense que le producteur, il est arrivé à ce qu'il voulait. Ouais. Il a réussi à séparer les deux artistes. Et donc voilà. Donc après, je sais pas c'est quoi le but. Le but peut-être c'est qu'il y ait de l'argent, ok, mais c'est que en fait les deux en fait, c'est ouais, diviser pour mieux régner. C'est clairement ça. Mais après après moi que je connais Ange, si vraiment il était jaloux, il aurait pas fait passer son... Enfin, quand même, à la base, c'est lui qui a signé en premier, c'est son truc qui devait sortir. Le clip a été fait, faut savoir les dates elles étaient posées, il a tout annulé pour faire passer le son de Bulma. Donc c'est pas une question de jalousie, c'est vraiment été jaloux, croyez-moi, il l'aurait même pas présenté. Il l'aurait même pas fait carrément, puisque votre Bulma, faut savoir qu'elle s'appelait Nissi à l'époque. Clairement, Bulma, il n'y avait pas de Bulma, il n'y avait pas de Vegeta, il y a quelques temps, si vous vous souvenez, c'est Ange qui l'a fait. Bulma, elle était dans nos directs, elle était derrière, elle voulait même pas se montrer trop à la caméra. Aujourd'hui, elle a réussi à faire des directs avec une nouvelle troupe. Carrément, il y a Flap qui est arrivé.
une nouvelle troupe de copines qui aujourd'hui sa nouvelle troupe de copines lui tourne le dos pour lui montrer à quel point elle a été bête et naïve de nous avoir boycotté. Moi ça me fait, après je lui en veux pas, écoute hein, Bulma t'as fait ton choix, t'as fait ta vie, t'as fait ta route, t'as choisi ton destin, y a pas de souci, moi je t'en veux pas. J'ai pas de haine, j'ai pas d'animosité, j'ai pas de rancœur, j'ai vraiment rien. J'ai plus de la peine pour toi parce que je me dis t'es naïve et que t'es un peu perdu et que t'es manipulable. Le jour où tu seras un peu plus réveillé et que t'auras ouvert les yeux, je pense que tu seras apte à... Je pense que tu reviendras vers nous, mais reprendre contact. Reprendre contact, mais je pense que le contact il sera mort et puis je pense plus qu'on a envie d'avoir. C'est mieux contact. comme ça, quoi. Rester à mieux. 3. Je pense qu'on a commencé à 3, on va terminer à 3. C'est ça en fait. C'était l'équipe de départ. Donc par rapport à ça, on va mettre à point final à Bulma, on va plus en parler. C'était vraiment le direct pour en parler. Après ce moment-là, c'est terminé. Donc à part ça, on va revenir avec un nouveau contenu. On a des nouveaux projets. C'est là que j'apparaît. C'est là qu'on apparaît. Et on apparaît et on revient avec un nouveau contenu, des nouvelles choses et des choses plus saines, plus propres. Fini la vulgarité, les photos bizarres. On vient avec quelque chose de Nouveau. De concret pour gagner de l'argent cette fois. Et on emmerde toute la concu. Voilà. Et puis, on emmerde toutes les personnes qui vont déjà nous descendre sur Twitter parce que je sais que sur Twitter, ça va nous descendre. En mode, ouais, vous avez des trades, vous avez retourné nos baisses. Je m'en fiche. Clairement, je vois rien à personne. Bref, voilou. Bon, sur ce, screené et salut. Screené, on a fait un bête de direct et tout. On est mignons. Genre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose de mignon. Screené, envoyer des enregistrements d'écran comme d'habitude, ça bouge pas. Et les directs, on les reprendra doucement, mais sûrement. Et Soyez patients. Soyez patients, mais on revient. Là, on a repris les trucs. On revient, on vous lâche pas. On avait fait une petite pause histoire de